Recommandons chacun de nous entre sa main. Recommandons nous-mêmes entre sa main. Nous sommes là ce soir, oh Dieu. Un moment où nous avons besoin de toi. Où nous nous sommes déconnectés de toute autre chose. D'autres choses de la vie courante. Afin que nous ayons quand même un moment de consécration. Un moment où notre être peut se connecter à ton esprit. Regarde tes enfants qui sont venus chacun. Nous ne sommes pas venus juste comme une coutume. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur. Accepte d'entrer en contact avec nos âmes, nos esprits, nos êtres, oh Dieu. Viens ce soir, Seigneur Jésus. Enseigne-nous ta parole. Parce que tu as dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. C'est toi le maître. Enseigne-nous et donne gloire et honneur à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que nous sommes tous dans la joie ce soir. Personnellement, j'ai béni le Seigneur qui m'a accordé sa grâce pour être encore devant son peuple. Parce que après le message du dimanche, je me suis senti très très fatigué jusqu'à hier soir.
À tel point que j'étais déjà en train d'appeler quelqu'un d'autre pour parler ce soir. Mais je crois que le Seigneur a utilisé mon épouse. Le Seigneur a utilisé mon épouse qui m'a réconforté pour que je sois encore là debout. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors je vous invite à vous lever. Et nous allons lire notre écriture d'Apocalypse. Notre écriture d'Apocalypse 1er. Nous prendrons 4 versets. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je crois que dimanche, nous avions assimilé la leçon. En parlant du Melchisedec, nous sommes partis d'abord avant le commencement dimanche pour voir cet être Dieu. Qu'est-ce qu'elle était avant le commencement? Parce que la Bible, elle nous a révélé jusqu'au commencement. Et Dieu est un mot qui veut dire objet d'adoration. Dieu, cette chair peut être un Dieu. Tu peux faire de ta montre un Dieu. Tu peux faire de ton mari un Dieu ou de ta femme. Dieu signifie l'objet d'adoration. Parce que Frère Branham dit Dieu, c'est tout ce que vous mettez en première position. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est fort. Et pourtant, c'est la vérité. Dieu, c'est ce que vous mettez en première position. C'est ça Dieu. C'est ce que vous adorez. Mais nous avons vu que cet être, il était d'abord la grande fontaine. Cet homme qu'on appelait plus tard Melchisedec. Il était le grand être. Mais
il avait des attributs. Il avait des pensées. Les attributs, ce sont des pensées. Maintenant, quand il exprime cette pensée, c'est ça ce qu'on appelle la parole. La parole, c'est une pensée exprimée. C'est ça ce qu'est la parole. Ainsi, c'est Dieu-là. Je viendrai avec le message qui en parle. C'est Dieu-là voulait être un père. Et là, il n'avait pas de forme. Il était la grande fontaine qui remplissait tout. La première des choses qu'il a fait, il s'est changé. Il s'est transformé. C'est ce qu'on appelle il s'est créé. Ou il s'est condensé. Est-ce que c'est clair? Toi, ami fini. Ami fini. Il était tellement con et... Ah, est-ce que... Ami yesimuke ami fini parce que comme yesamuke c'est autre chose. Donc, condensé, vous gardez le même être, mais c'est juste à masse. Avec tous ces attributs. Ah. Alors... cet être-là, c'était ça. Il s'est créé lui-même. C'est ce qu'on appelait les logos. Sous cette forme de l'halo de lumière. Et il a pris une forme, un corps. Frère Branham nous a dit qu'il s'est rapproché du corps de l'homme. Et c'est dans cet état-là qu'il a commencé à créer. Mais nous avons utilisé à la fin un terme. Frère Branham nous a dit que c'était Dieu qui changeait de forme. Alors là, je voulais qu'on parte de ces termes-là. Nous ne devons pas oublier que nous sommes en train de parler de la première de toutes les révélations. Nous ne devons pas sortir d'idées. Alors là, je vous demanderai de prendre avec moi Dieu de voiler. Et je veux que tous mes bien-aimés saisissent ces choses attentivement. Un fait Vanon. Vous aimez fait Vanon, n'est-ce pas? Alors, nous devons être attentifs à son enseignement. Et laissez-moi vous dire une chose. Pour bien saisir Frère Branham, même quand vous méditez vous-même, même quand vous écoutez la bande, c'est d'enlever d'abord ce que vous pensez. En ce que vous croyez, ou la façon dont vous avez toujours vu les choses. J'ai constaté qu'aujourd'hui dans le message, ce qui nous a posé plus de problèmes, c'est que quand on vient méditer ce que Frère Branham a dit, quand on lit ce qu'il a dit ou on écoute la bande, nous avons déjà notre façon de voir les choses dans la tête. Et quand nous lisons ou nous écoutons, nous voyons les choses, tout ce que fait Madame dit, nous on les voit de la manière dont on a dans la tête. Quand nous avons déjà notre point, tout ce que nous verrons, nous aurons tendance à mener seulement ce que nous voyons. Et avec ça, nous avons du mal que le Seigneur nous révèle quelque chose de nouveau. Nous avons des difficultés à ce que le Seigneur nous révèle quelque chose de plus.
plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que nous sommes déjà dans notre position de voir les choses. Et c'est cette chose-là qui a divisé au milieu de nous, des croyants, des églises qui se disent, qui croient le message de Frère Branham. Parce que si nous croyons tous Frère Branham, pourquoi nous serons divisés? Ceux-ci disent, nous on croit ça. Et les autres disent, non, nous on ne croit pas ça, nous on croit ça. Non, je veux que nous croyons à tout ce que Frère Branham dit. Mais nous devons être dans l'esprit et dans l'esprit de ce qu'il dit. Parce que ce que Frère Branham nous donne, c'est ce qui nous apporte la vie éternelle. Amen. Et l'agneau de Dieu, on le mange entier. Vous n'allez pas chercher à manger d'autres parties et d'autres parties, vous ne voulez pas. Alors, avec mon église, je veux que nous soyons tous attentifs. C'est pas ma leçon, mais c'est la leçon de Frère Branham. Est-ce que nous pouvons l'être? Amen. Nous pouvons l'être? Amen. Et donc alors ce message peut dévoiler, c'est un message puissant. Et souvent quand je les cite comme ça, que nous avons dans la tête. Quand on parle de Dieu dévoilé, je vais lire dans Dieu dévoilé. Déjà même les croyants savent que allez, mais c'est dans Dieu dévoilé. C'est là que je vais sortir les biloko ce soir. Alors soyez assez souple de recevoir et de comprendre qu'est-ce que Frère Branham voulait enseigner quand il a dit Dieu dévoilé. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que nous on a toujours ce que nous on a. Ce que nous on aime. Et il y en a d'autres que on ne tire même pas attention, pourtant c'est la parole. Et comme je parle de la première de toutes les révélations, vous devez avoir un bon fondement, une bonne base. Cela va vous aider à vous élever dans les autres. Sinon si tu montes sans ce sous-bassement, tu vas te faire du mal et tu vas t'écraser. Est-ce que nous sommes d'accord? On peut marcher ensemble. L'autre jour là, quelqu'un disait, un ministre baptiste à Tucson, comment pouvez-vous dire que Jésus et Dieu sont la même personne? Donc ce ministre baptiste, il est venu taxer Frère Branham. Ça veut dire que Frère Branham disait que Jésus et Dieu sont la même personne. Et pourtant vous savez les détails qu'on venait de voir avec vous. C'est pourquoi on doit toujours comprendre. Quand Frère Branham dit telle chose, on doit entrer dans l'esprit, savoir pourquoi il déclare ça. Je prends l'exemple. Frère Branham dit par exemple que si l'on vous dit que Frère Branham est mort, ne le croyez pas. Mais vous devez savoir qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça. Aza koloba nini na kolobaka maloba wana aza koloba nini likanisi nini aza na yango ezali na lolenge nini na makanisi nini azolobela bongo. Parce qu'il y a d'autres on dit Frère Branham est mort. Non, Frère Branham n'est pas mort. Il a dit, vous êtes un incrédule. Parce que la mort
Frère Branham lui-même définit la mort comme étant une séparation totale avec Dieu. Or la mort, Frère Branham n'est pas séparé totalement avec Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous allez longo? Mais physiquement, Frère Branham a dit qu'il va mourir un jour. Il est mort. Mais si on doit utiliser le terme chrétien, c'est que Frère Branham dort. Il est au repos. Est-ce qu'on me saisit? Amen. Vous comprenez ma difficulté? Donc Frère Branham lui-même, c'est Baptiste, lui fait des problèmes. Il dit, tu as fait la suite, hein? J'ai dit, pourquoi vous dites que Jésus et Dieu sont la même personne? Et ça, je lis dans Dieu dévoilé. C'est le message des temples de Sceaux. Là, les Sceaux sont déjà révélés. Nous sommes clairs? J'ai dit, eh bien, c'est très facile si seulement vous abandonnez votre propre pensée. Accompli. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est un problème. Vous venez devant la parole, mais vous avez déjà votre préjugé. Il y a même des problèmes dans des couples comme ça. Chérie, est-ce que tu peux telle chose là? Chérie réagit déjà mal. C'est qu'on l'air le bibongo. Et ça n'a pas tout bunda kana ko bunda na mibali na basi. On a pas préjugé. Incompréhension. Non, un chrétien n'est pas comme ça. Il faut croire. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Non. On est ensemble? Vous allez longo? Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez longo? On saisit la chose en question. J'ai dit, eh bien, c'est très facile. Si seulement vous abandonnez votre propre pensée et que vous y pensez dans les termes de la Bible, ils sont un seul et même être. Qui ça? Qui sont un seul et même être? Jésus est. Il va toujours nous éclairer pour qu'on comprenne que quand il dit que Jésus n'est pas, qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu est un esprit. Amen. Jésus, c'est le corps dans lequel il était voilé. Amen. Il vous pose la question, voyez? On parle, oui, il parle ici de Dieu de. Il parle de Dieu de. Non, parfait, amen. Dieu est un esprit. Jésus, c'est le corps dans lequel il était voilé. La fois passée, il nous a dit que Jésus était le tabernacle de Dieu. Et c'est fait de la seule et même personne. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous devez y penser dans des termes de la Bible.
Est-ce que nous pouvons les prendre dans les pensées de la Bible? Je vous pose la question. Continuons par ce matin. J'ai dit, par exemple, dans mon foyer, pour ma femme, je suis son mari. Et j'ai une jeune fille, Rebecca. Je suis son père. Je ne suis pas le mari de Rebecca. Mais je suis la même personne. Moi qui suis mari de Rebecca, chez moi j'ai Rebecca et puis j'ai Ati. Et puis pour Ati, je ne suis pas mari. Je suis son père. Et j'ai un petit-fils. Ah, moi je n'en ai pas encore. Il s'appelle Paul. Je suis son grand-père. Je suis un mari. Un père. Un grand-père. Ma femme n'a pas de droit sur moi en tant que père. Ou grand-père. Elle n'a de droit sur moi qu'en tant que mari. Et ma fille n'a pas de droit sur moi en tant que mari. Ou grand-père. Elle est mon enfant. Voyez. Mais c'est la même personne. Vrai ou faux? Vrai. Mais pourtant, ces trois personnes-là, elles sont toutes la même personne. Marie, papa, bébé, grand-père. Mais pourtant, ces trois personnes-là, elles sont toutes la même personne. Voyez? Continuons. Alors Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce sont simplement les droits rattachés à la dispensation. Ezali obe makokyo epesami kolandisama na tango. Quand j'ai médité, on dirait que j'ai passé ça comme ça, mais c'est maintenant ça me vient. Alors Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont simplement des droits rattachés à la dispensation. Je viendrai et c'est bien. Tout ça, ça nous introduit toujours dans d'autres leçons. Il y a eu des époques que Dieu a établies. On appelle cela les dispensations des temps. Il y a eu un temps où Dieu devait être là comme Père. Il y a aussi un temps où Dieu devait être là comme Fils. Il y a aussi un temps où Dieu devait être là comme le Saint-Esprit. Mais ce ne sont pas trois personnes différentes. C'est la même personne. Donc je vais continuer la lecture. Qui est entré derrière les rideaux et qui a ressorti autrement. Est-ce qu'on peut me donner un amen? Amen. Sœur, ramène-moi là où j'étais. Alors Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont simplement les droits rattachés à la dispensation. Maintenant on peut passer. Dieu est le même. La dispensation change. Tango. Mais Dieu lui reste le même. Est-ce que nous saisissons? C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir trois dieux distincts. Mais les temps changent. Les dispensations changent. Ces manifestations par rapport au temps changent. Mais lui reste le même. Mais il peut apparaître avec un autre aspect. Ou bien apparaître avec un autre visage.
Mais lui, Dieu reste le. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parfait, tu saisis ce que ça veut dire? Okay. Dieu est le même. Le même Dieu, on continue. Maintenant, on continue. Dieu s'est transformé. Quand il est devenu Jésus, ça allait peut-être refuser, mais on continue. Ça deviendra plus clair. Dieu s'est transformé. Il a changé de forme. Si vous remarquez, ici dans Philippiens, il est dit, ne regardez un point comme une proie arrachée, mais il a pris la forme d'un homme. Dieu a pris la forme d'un homme. Tu peux me donner Philippiens là? On les lise de nous-mêmes. Philippiens chapitre 2. Nous lirons le verset 5 au verset 11. Moi, à mon époque, quand on enseignait la parole, on avait des cahiers et des notes pour noter. Vous faites quoi? À moins que vous notiez dans votre téléphone, mais il faut avoir les enseignements, on note. D'abord, vous devez bénir le Seigneur d'avoir un pasteur qui vous enseigne la parole. Ce n'est plus beaucoup. Amène les cahiers ici, tu parles. Ici, c'est là que tu cries maintenant. Ah, c'est l'écriture. Mais la Bible dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, alléluia, Jésus a existé en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Continue. Mais il s'est dépouillé lui-même, Jésus, en prenant une forme de serviteur, Jésus, en devenant semblable aux hommes, Jésus, ayant paru comme un simple homme, Jésus, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi dimanche, quand j'aboutissais, j'ai dit que quant à l'adoration, nous adorons celui-ci. Et mon auditoire a hésité. Je ne parle pas de la photo. Ça veut dire, je vous l'ai dit, quant à l'adoration, nous adorons Jésus. Et je voulais vous donner les détails parce que je les ai appelés à la maison, ils ne sont pas venus. Je voulais donner les détails. William Branham dit, quand je pars outre-mer, avant d'aller outre-mer, la carte s'est bibalée. Il dit, j'ai réuni ma femme, mes enfants, je l'ai réuni autour de cette photo. Et nous prions. Ne pensez pas être plus spirituel que William Branham. C'est là que vous pouvez même sortir. Faut que vous allez.
Ah, ils ont une expression à bakinois. Zongela nini? Zongela bande. Zongela bande. Ah, gardez bande. Gardez bande. Batela nzela na yo. Gardez votre Gardez bande. Batela bande na yo. Na beti batalani blobani bafandi. Na beti boye, babeti te. Bana mai. Bana beti wana. Beti pasta we ko tate. Non, non, remets le verset que j'étais. Ne dépasse pas avant que je te demande de passer. Enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Jésus-Christ. Jésus Christo. Continuons. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Maintenant, continuons avec le 53. Dieu dévoile. Le temps, lui, il ne m'entend pas. Or, le mot grec là, finit par continuer. J'ai passé la journée d'hier à consulter cela, à essayer de concevoir ce que c'était. J'en suis venu à ce mot anamorphe. Ça s'appelle anamorphe. Il appelle ENF et ainsi de suite. J'ai cherché dans le grec pour voir à quoi correspondait nous sommes dans le message Dieu de même anamorphe. Ce sont les termes que nous aimons beaucoup. Mais des fois là où nous l'appliquons, et c'est quand tu donc je veux qu'on marche avec Frère Branham. Parce qu'il y a une révélation qui est première. Et l'église doit la saisir. Et c'est Dieu qui donne cela par révélation. Et ça doit rester ancré en toi. Ça va t'aider de garder la bande. Un frère, Dieu merci. Quel que soit ce que tu trouveras dans la parole, tu verras que la parole ne se contredit pas. Parce que quand tu prends une position dans la parole, sois capable de recevoir n'importe quelle autre écriture qui viendra. Et tu trouveras la place dans ce que tu crois. Parce que la parole, nous ne devons pas la rejeter. Nous la croyons dans son entièreté. Est-ce que je suis clair? Amen. Je me fais comprendre. Il se peut que je ne le prononce pas comme il faut. Mais c'est pour ça que je l'appelle. Pour que si on laisse sortir une bande, les gens et que les gens sachent, les érudits sachent de quoi je vais parler. Le anamorphe, c'est qui veut dire qu'il s'est transformé. Il est descendu. Qui? Nani? Qui? Nzambe. Il est descendu. Or le mot grec là, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là, et qu'ensuite ça s'est transformé, et là il peut le saisir. Donc c'est mon grec là, anamorphe, ça veut dire que la chose était là, elle s'est transformée de manière à ce que l'œil humain peut maintenant voir la chose qui existait sans qu'on la voie.
comprenez ce que c'est qu'un morphe? Quelque chose qui était là, qui change de forme. Avant, quand elle était là, l'œil ne pouvait pas la saisir. Mais comme elle s'est transformée, maintenant l'œil humain peut la saisir. Frère Dieu merci, tu comprends la chose? Frère Branham vous interpelle et dit, voyez, comme Élie a d'autant. Voyez, voyez-vous, le serviteur ne pouvait pas voir tous ces anges qu'il y avait autour. Et Dieu a simplement changé. Il n'a pas fait descendre les anges, mais il a changé ce que le serviteur voyait. Est-ce que vous voyez la chose? À d'autant, Élie avec le serviteur. Abraham dit, il y avait les anges là, mais le serviteur, c'est lui qui ne pouvait pas voir. Ramène-moi un peu. Et Dieu n'a pas fait descendre les anges, comme s'il n'y avait pas d'anges. Les anges étaient là, mais c'est le serviteur qui n'avait pas la capacité de le voir. Et Dieu lui a donné juste la capacité de voir ce qu'il ne pouvait pas voir. Voyez-vous, le serviteur ne pouvait pas voir tous ces anges. Il y avait autour. Il a simplement changé. Il n'a pas fait descendre les anges, mais il a changé ce que le serviteur voyait. Et là, les montagnes étaient pleines d'anges, de feu, des chevaux de feu, des chars de feu, autour de son prophète. C'est comme ça qu'il y a les anges ici. Moi je les crois qu'ils sont là. Et je sais qu'ils nous accompagnent où que nous partons. C'est pourquoi nous devons faire confiance à Dieu. Partout nous pouvons nous retrouver. Mais notre œil peut ne pas voir. Et quand l'un de nous nous dit peut-être, non, j'ai vu des anges. Non, c'est pas quand vous voyez les anges là, c'est pas que Dieu les a fait descendre. Ils sont toujours là. Les anges étaient venus. Toujours. Est-ce que c'est clair? Et là, les montagnes étaient pleines d'anges, des chevaux de feu et des chars de feu tout autour de son prophète. Voyez-vous, il a changé ce qu'il voyait. Dieu a changé ce que les serviteurs voyaient. La chose est déjà là. Alors, c'est ce que j'essaye de dire. C'est que Dieu, il a toujours été Dieu, est ici. Tout ce qu'il a fait, quand il s'est fait homme, c'est qu'il a changé de masque. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu, qui a toujours été Dieu, Branham dit Dieu, qui a toujours été Dieu, est ici. Tout ce qu'il a fait, quand il s'est fait homme, homme Jésus, est-ce que vous êtes avec moi? C'est qu'il a changé de masque. Continue. Voyez, c'est un morphe. Il est toujours Dieu. Il est toujours là. Quand il est devenu homme, Dieu a changé de masque. Dieu, c'est un morphe. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi attentivement, j'avance. Il s'est transformé ce qu'il était en ce qu'il est. Ou a changé son masque. Un autre acte. Amen.
où il a changé de masque. Il s'est transformé ou un autre acte. Amen. Continuons. Par exemple, dans une grande pièce de théâtre, j'ai parlé de cela ce matin. Il y a un peu de rattrapage là-dedans. Shakespeare, l'homme de frère Lambert. Shakespeare, ça fait longtemps. Mais quand Shakespeare a écrit la pièce de théâtre pour le roi Jacques d'Angleterre, quand le personnage de Macbeth, Shakespeare ne croyait pas aux sorciers. Mais dans la pièce, étant donné que le roi lui croyait aux sorciers, alors il a été obligé d'inclure des sorciers. Voyez? Eh bien, comme ça ils ont modifié la distribution des rôles. Becky, la fille de Frère Branham, ici dans Carmen, ils ont joué ça à l'école. Il y a quelques semaines, eh bien, une seule personne pouvait jouer 3 ou 4 rôles. Il commence à dire maintenant ce qu'il veut que vous saisissiez. Ramène, eh bien. Eh bien, une seule personne dans la pièce de théâtre là, une seule personne pouvait jouer 3 ou 4 rôles. Pour le faire, il changeait de masque. Parfois il sort. Parfois il sort. Il est tel personnage. Et la femme suivante, quand il sort, il est quel autre personnage. Mais c'est la même personne tout le temps. Amen. Et là il veut parler de Dieu. Il était la grande fontaine. C'est qu'il y a que quand je parle de ces choses, les gens ne viennent pas à l'église. Qui était la grande fontaine qui s'est condensée dans l'Holocauste. C'est lui-même là. Il change de forme. Mais c'est la même personne tout le temps. C'est comme ça pour Dieu. Il s'est transformé. C'est comme ça pour Dieu. Comme dans les théâtres. Est-ce que vous avez saisi ça? C'est comme ça pour Dieu. Il s'est transformé en une colonne de feu pour devenir un homme. Amen. C'est comme ça pour Dieu. Il s'est transformé d'une colonne de feu pour devenir un homme de chair. Continuons. Ensuite, de là, d'ici, il s'est transformé. Il est redevenu un esprit pour habiter dans l'homme. Dieu agissant dans l'homme, montrant ce qu'il était réellement. Ensuite, ramène-moi ensuite. Continue. Ensuite, de là, de Dieu qui était devenu homme, il s'est transformé. Il est redevenu un esprit pour pouvoir habiter dans l'homme. Dieu agissant dans l'homme, montrant qu'il était réellement. Continuons. Jésus-Christ, c'était Dieu dans l'homme. Il change de lapsus dans un homme. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il a dit Jésus-Christ, c'était
Dieu dans l'homme. Mais il change de lapsus. Il précise Dieu dans un homme. Continue la même nuance. Dans un homme, c'est ce qu'il était. Jésus-Christ, c'était Dieu dans un homme. Pas dans l'homme. Dans un homme. C'est ce qu'il était. Vous êtes avec moi? De la colonne de feu, il s'était transformé. Alors il était entré. Et ça, c'était un voile dans le désert. Même la colonne de feu, c'est un voile. Amen. Vous êtes avec moi? La colonne de feu, ce n'est pas Dieu. Amen. La colonne de feu est un voile. Quand nous la voyons, nous savons que Dieu est là. Mais ce n'est pas la colonne de feu qui est Dieu. La colonne de feu est un voile qui indique sa présence. Parce qu'on ne peut pas voir la colonne de feu sans Dieu. Tu ne commenceras pas aussi à travailler pour enlever d'abord le voile pour voir Dieu. Enlever la colonne de feu pour voir. Le problème est que tu dois percer. Percer le voile. Mais tu n'enlèveras pas le voile. Percer le voile veut dire reconnaître Dieu derrière le voile. Amen. Oh là là. Percer le voile veut dire reconnaître Dieu derrière le voile. Mais vous n'allez pas les déchirer avec les mains. Il n'y a que le voile de l'Ancien Testament qui s'est déchiré. Mais déchirer d'aujourd'hui, c'est de croire qu'au-delà de ce que je vois, ça ne peut pas être un homme. Ça ne peut être que Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que c'est bon? Je parle de la première de... La première de... Mais vous devez savoir que c'est la plus grande, la plus importante. Si l'église rate ça, zéro. Et le résultat sera 0, 0, 0. Mais si cela reste ancré dans chacun de nous, parce qu'on ajoute brique sur brique. La fondation elle est bonne. Est-ce que j'avais fait comprendre? Voilà pourquoi j'insiste. Voilà pourquoi vous tous devez recevoir ce que je dis. Sinon vous viendrez me dire, mais pasteur, mais yonde makambo yonde au terme se fait bana mazanzambe. Pourtant on a été bien fait bana mazanzambe na bisu no nguma melai. C'est parce que vous n'avez pas la première des. Est-ce que c'est clair? Parce que ngana côté bino fait bana mazanzambe na côté. Mais il faut boyeba vers nazolo babongo nazolo banini. Quelle a été la première des révélations? Est-ce que c'est clair? De la colonne de feu, il s'était transformé. Et alors il était entré. Et ça, c'était un voile dans le désert qui tenait Dieu caché d'Israël. Ezalaki kobomba nzambe kobatela nzambe abombami liboso ya Israël likonzi na moto nzambe amisi paki abombami
bango bako mwana likonzi na moto zokande sima wana nzamba zokande nzamba za na kati mais ami zipi na likonzi ya moto. Moïse a vu la forme de son corps. Mose amonaki lolenge nzoto na ye. Ona ko yebisa bino ya mibombaki na likonzi ya moto. Mose amonaki lolenge nzoto na ye. Je lisais Branham, c'est aujourd'hui, je crois. Il dit, Jésus était sous la forme de la théophanie. Yesu azalaki na lolenge ya théophania. Si je crois peut-être on va voir ça vendredi. Il dit mais quand il est parti, mais il est retourné encore à la forme de la théophanie. Moïse a vu la forme de son corps. Mais en réalité, il était constamment caché derrière cette colonne de feu. Vous voyez que Moïse, lui, l'a vu sous la forme d'un homme. Mais quand il était devant Israël, Israël ne le voyait pas comme un homme. Il a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Personne ne peut me voir et vivre. Moïse l'a vu comme un homme, comme un homme. Mais quand il apparaît devant Israël, il est une colonne de feu. Il s'est voilé. L'être que Moïse avait vu là, c'est voile de la colonne de feu. Et il se cache dedans. Est-ce que vous saisissez? Simbi. Moïse a vu la forme de son corps. Mais il était constamment caché derrière cette colonne de feu. Qui était le logos. Qui était sorti de Dieu. Maintenant, nous voyons cette forme de la colonne de feu, c'est toujours une forme, c'est parmi des formes qu'il prend. Mais il se cache dedans. Maintenant, nous voyons ici que depuis la Pentecôte, maintenant, Dieu agit. Ah, c'est où? Dieu n'agit plus dans l'homme. Agit maintenant. Il agit à travers l'homme. Vous voyez? Remène-moi parfaite. Maintenant, nous voyons ici que depuis la Pentecôte, maintenant, Dieu n'agit plus dans l'homme. Où agit, il ne finit pas. Maintenant, depuis la Pentecôte, il agit à travers l'homme. Est-ce que c'est clair? Depuis la Pentecôte, Dieu n'agit plus dans l'homme. Mais il agit à travers l'homme. Mais quand on va avancer avec vous prochainement, je vous montrerai qu'aujourd'hui, au temps de la fin, entre les fils de Dieu et le fils de David, il devait venir autrement. Suivez attentivement. Ces choses sont dans la Bible. Mais on ne vous dira pas ça chez Elda. Il y a Elda. C'est Peko. C'est Peko. 30e communauté. 45e communauté. Oh, ministère de. Oh, le ministère de. Oh, ministry. Oh, ministre. Ataba bengi en anglais. Ataba bengi en denini. Oh, Penel ministry. Oh, chapelle des vainqueurs. Tika. Bolo ba makamusus. On est allé bangoté. Est-ce que vous êtes ici? Je viendrai avec la leçon. Je réponds. Maintenant, nous voyons ici que depuis la Pentecôte, maintenant, Dieu n'agit plus dans l'homme. Maintenant, il agit à travers l'homme. Alors, depuis la Pentecôte, Dieu n'agit plus dans l'homme. Il agit à travers l'homme. Dans l'homme ou dans un homme,
C'était dans son fils. Il a changé de forme. Mais maintenant, quand il est monté au ciel, il est revenu sous la forme. Il agit désormais à travers l'homme. Mais quand il était venu sur la terre, il était fils de Dieu. Il était fils de l'homme. Parce que Frère Branham nous enseigne que Jésus vient sous 3 noms du Fils. Parce que Dieu est parfait en 3. Quand il était sur la terre, je vous ai dit, il disait ici, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? En tant que Fils de l'homme, Jésus était Dieu prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous savez que Jésus était prophète? Le prophète de Galilée. Le prophète de Galilée. La Bible l'appelle comme ça. C'est là que les Mahométans sont de côté. Les Mahométans les prennent juste comme prophète. Jésus était prophète. Vous n'allez pas refuser ça. Jésus était prophète. Mais il était plus qu'un prophète. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous me comprenez? Vous allez quoi cela? Il était Dieu dans un homme. Quand il monte au ciel, lui qui était le fils de l'homme, il vient maintenant comme fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, j'ai dit qu'en tant que fils de l'homme, il est Dieu prophète. En tant que fils de Dieu, il a le Saint-Esprit dans l'église qui agit au travers de l'homme. Mais aujourd'hui, nous lirons avec vous dans la parole, il doit venir comme fils de David. Et en tant que fils de David, il est le roi, le gouverneur de la terre. C'est lui qui va dominer. Tous ces royaumes n'existeront plus. Jésus doit gouverner. Jésus sera roi. Et nous allons le couronner. Nous avons l'habitude de le chanter. Couronner, nous, c'est pas seul qui a chanté ça. Nous allons le couronner. C'est le 3 noms des fils. Fils de l'homme, fils de Dieu, dans les âges de l'église, et fils de David. Mais il est promis dans les Écritures avant que Jésus revienne sur la terre comme fils de David. Il doit venir d'abord. Je parle de qui? De Jésus. Il doit venir comme fils de l'homme. Amen. Et ça, c'est aujourd'hui. Parce qu'ici, madame dit, au travers des âges, il n'est plus Dieu dans l'homme. Il s'agit de Dieu à travers des hommes. Mais fils de David, il doit venir de nouveau. Tu es dans l'homme. De nouveau. Amen. Je peux vous scandaliser un peu. Mais ne vous scandalisez pas. Comme on a utilisé mon frère. De nouveau. Ça veut dire comme c'était en Jésus. C'est un peu fort. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas moi. C'est votre Dieu. Il a promis ça dans cette Bible.
Mais les Malemba ne savent pas ça. Alléluia, alléluia. Et ils entrent en transe. Pourquoi vous m'avez entendu dans ma prière? J'ai remercié le Seigneur de nous avoir révélé ces choses, de nous avoir associés à ces choses. Nous sommes quoi? En réalité, vous allez trouver que nos noms est inscrit dans les livres de vie. C'est pourquoi nous avons cette grâce de croiser ces choses et de les croire. C'est pas facile de croire. Maintenant nous voyons ici que depuis la parfaite, tu comprends ces choses? Avant qu'il ne vienne comme fils de David, il doit venir comme fils de l'homme. La même personne, le même être, le même Jésus. Et laissez-moi vous dire qu'il est venu aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est plus dans l'avenir. Il est venu. Et c'est le Jésus que nous avons reçu. Ils n'ont pas reçu le même Jésus avec nous. Parce que nous avons reçu le Fils de l'homme. Et nous l'avons vu. J'en parlerai. C'est des choses que je voulais parler, mais j'ai dit non, je commence par la première des révélations. Pour que vous ayez la base. Que vous ne vous perdiez pas quand je vais commencer. Le même Dieu. Pas un autre. Amen. Maintenant, nous voyons ici que depuis la Pentecôte, maintenant, Dieu n'agit plus dans l'homme. Il agit à travers de l'homme. À l'époque où il agissait dans un homme, Jésus. Ramène-moi. À l'époque, il agissait dans un homme, Jésus. Frères et sœurs, bon, que je lise. Dans la suite. Maintenant, il agit à travers des hommes qu'il a choisi dans un but. Amen. Amen. Ce qu'il dit ici, c'est la vérité. C'est Amen. Amen. Mais il y a les détails de la vision. Est-ce que vous pouvez seulement prendre ça? Vous vous limitez. À l'époque, ramène-moi à l'époque. À l'époque, il agissait dans un homme Jésus. Maintenant, continue. Maintenant, il agit à travers des hommes. Il a choisi dans un but. C'est Amen. Amen. Mais tu peux prendre ça et puis tu te lis seulement ça. Non, frère. Non, il agit dans un homme seulement. Maintenant, c'est dans nous tous. Et j'ai entendu des pasteurs dire ça. Amen. Beaucoup. Mais vous troublez l'église. Parce qu'il y a une promesse particulière pour aujourd'hui. Et ça, on sort de l'ordinaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça vous trouble? Non. Maintenant, il agit à travers des
hommes. Il a choisi dans ses buts d'être sous forme d'homme. Il s'est transformé de la forme de Dieu à une forme d'homme. Et c'est loin, non? Donc vous voyez un peu ça? Dieu est morphé. Je voulais prendre quelque chose qui est ce Melchizedek. La même pensée, mais il la donne maintenant. Là, je parlerai. On va la prendre vendredi. Mais jusqu'aujourd'hui, vous avez saisi quelque chose? Je suis allé doucement pour que vous arriviez à comprendre. Le même Dieu, il change de forme. Jésus, c'était ce grand Dieu. Il a pris une autre forme. Il est devenu un homme. Il a changé de forme. Il a changé de masse. Mais le rôle, c'est toujours le même Dieu. Même aujourd'hui, ce qui nous avait été promis, c'est toujours Jésus. Amen. Il ne change pas de rôle. Mais quand il est venu dans sa forme, dans son corps de chair, il a accepté de prendre la forme semblable au péché. C'était qui? C'était toujours Dieu. Parce que c'est Dieu en réalité qui devait racheter l'homme. Est-ce que vous voyez? Mais il a pris la chair. Un corps semblable au corps du péché. Et il a fait sacrifice pour l'homme. Il a donné sa vie. Il a racheté l'homme. Et quand il ressuscite, il dit j'ai les clés de la mort. Et du séjour des morts. J'étais. Je suis. Et je serai. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. De A à Z, il n'y a personne. C'est toujours ces mêmes dieux-là. C'est ces grands êtres-là qui changent de forme. Amen. Il peut entrer. Il ressort. Comme l'a dit mon frère, il est papa. Il entre encore. Il est sort. Il a mis kitambala, il a mis perruque. Il a fait un peu le rouge. Il a porté comment? Il sort. Vous vous dites, il est maman. C'est la même personne. Le même Jéhovah de l'Ancien Testament. Il est notre Père. Mais il est en même temps El Shaddai. Il a le Mamel. Il a le Saint. C'est la même personne. Il change juste de séquence. Mais le même être. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si je vais vous dire que même le même Jésus, sous la forme de l'Église, sous la forme de l'Esprit, Jésus prend la forme de son Église. Il devient une épouse. Toujours le même Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus doit aussi prendre ta forme. Amen. Il doit prendre ma forme. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, c'est ça la finalité. La finalité. Après qu'il soit venu dans la chair, c'était pour nous racheter. Après qu'il soit venu comme l'Esprit, pour être au travers de nous, c'était toujours pour traiter avec nous. Après qu'il soit venu comme fils de l'homme, c'était pour nous rassurer aujourd'hui. Il s'agit du même Dieu. Pour que cette fois-ci, il prenne ta forme, qu'il prenne ma forme. C'est là qu'on doit en arriver. Si on n'en arrive pas là, nous sommes zéro. Donc nous avons manqué le but. Aujourd'hui, travaillons avec le message glorieux que Dieu nous a apporté. Quand nous nous réjouissons de cela, c'est pour que Jésus devienne notre forme. Est-ce que vous me saisissez? C'est pas pourquoi nous continuons à être des humains, des charnels.
des charnels, des humains. Venez déjà, je croyais que c'était Pélambe qui conduisait le service. C'est un peu à ça que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que mon message a été clair? Mais j'aurai besoin de vos questions parce que je viendrai aussi pour des questions-réponses. Est-ce qu'on peut s'élever pour adorer notre Dieu? Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, Jésus.